Bonsoir et bienvenue à cette session d'actualité sur nos antennes. Après quelques retards observés dans le démarrage du scrutin dans certains bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national en République démocratique du Congo, le mercredi 20 décembre 2023, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricia Nseya, alors d'une sortie médiatique, remercié les électeurs de s'être présentés dans les bureaux de vote pour remplir leurs droits civiques. Suivez sa communication. La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI est en train d'investiguer des cas de méconduite dans certains de ces démembrements et des sanctions seront prises et annoncées incessamment. La CENI exhorte enfin tous les électeurs à continuer de faire montre de patience en vue de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Entre-temps, le Front commun pour le Congo, FCC, le regroupement politique dirigé par Joseph Kabila Kabange, a vivement réagi au déroulement des élections en République démocratique du Congo, tenant le président Félix Tshisekedi pour le seul responsable du chaos électoral et déplore l'attitude de la communauté internationale et appelle ces 14 militants à se tenir prêts pour des actions à venir. Regardez. Le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, le regroupement politique dirigé par Joseph Kabila Kabange, a vivement réagi au déroulement des élections en République démocratique du Congo, tenant le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour le seul responsable du chaos électoral en cours. Dans un communiqué officiel, le FCC déplore également l'attitude de la communauté internationale, partenaires bilatéraux et multilatéraux confondus, qu'il estime étrangement devenu aveugle et aphone. Le FCC accuse Félix Tshisekedi d'avoir ignoré de nombreux avertissements relatifs au processus électoral et de faire la sourde oreille envers les préoccupations exprimées par l'ancienne majorité présidentielle. Force est de constater que les craintes maintes fois exprimées par le FCC et dédaigneusement ignorées par les tenants du pouvoir ont été largement dépassées par la réalité. Plus qu'à une parodie d'élections destinée à conférer un semblant de crédibilité à de faux résultats préétablis, c'est à un véritable naufrage du processus électoral maintes fois décrié par le FCC qu'on a assisté ce jour. Avec en prime l'opprobre et une honte sans nom pour notre pays, a déclaré le FCC. Face à cette situation, le Front commun pour le Congo appelle tous ses cadres et militants à se tenir prêts pour les actions qui seront décrétées dans les prochains jours. L'ancienne majorité présidentielle souligne la nécessité de faire entendre sa voix et de dénoncer ce qu'elle considère comme une détérioration grave de l'intégrité du processus électoral. La tension politique en RDC s'intensifie à mesure que les résultats des élections se font attendre avec des allégations de fraude et des préoccupations croissantes quant à la crédibilité du scrutin. Par ailleurs, le commissaire divisionnaire principal, le général Patience Mouchidiave, a fait la ronde des centres de bureaux de vote à Kinshasa le mercredi 20 décembre pour se rendre compte des incidents mineurs qui ont été causés et se rendre compte du rôle joué par la police nationale. Aussi, les inspecteurs s'assuraient de la sécurité pendant le déroulement des scrutins. Suivez sa réaction. La police nationale congolaise a réellement joué son rôle sur quelques incidents mineurs constatés. Le commissaire divisionnaire principal, le général Patience Mouchidiave, a fait la ronde de plusieurs centres et bureaux de vote pour se rendre compte du rôle joué par la police nationale congolaise et les inspecteurs. Selon lui, le constat est positif. Lorsqu'on parle des élections, le président du Centre national des opérations électorales, le commissaire divisionnaire principal Alongaboni Benjamin et les responsables de la police en ce qui concerne les élections. Nous, de l'inspection générale, nous sommes en train de les prêter main forte pour que tout se passe bien tenant compte de nos missions.
vu que la police nationale est indivisible, c'est un travail de la police nationale. C'est-à-dire c'est un travail de tout policier. Sincèrement, je viens de faire la ronde. Cette fois-ci, la police a abattu un travail de titan. Devant tous les bureaux de vote, la police est présente. C'est-à-dire, le 4e cycle électoral, du côté sécurisation par la police nationale, je peux dire coup de chapeau à la police nationale. Signalons que les opérations de vote se poursuivent jusqu'à ce jeudi 21 décembre 2023 pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, y compris le personnel de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Engouement matinal mais énervement dans les files d'attente, tel est le climat dans lequel les Congolais ont voté le mercredi 20 décembre pour les élections présidentielles et législatives. Une grande déception pour les milliers d'électeurs qui attendaient de remplir leurs devoirs civiques. Quelques Chinois rencontrés sur place n'ont pas caché leur désolation. Reportage est signé Diane Mbonga et Shadrach Boulombo. Suivez. Les élections se sont déroulées le mercredi 20 décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national, conformément au calendrier électoral. Des milliers de Congolais s'étaient rendus dans les bureaux de vote pour élire le président de la République, les députés nationaux, provinciaux et même le conseiller municipaux. Le déroulement de ces scrutins a alimenté les discussions sur le média, les réseaux sociaux et même les débats des rues. Dans les chefs de Congolais en général et des Quinois en particulier, on note plusieurs problèmes logistiques, notamment la non-ouverture ou ouverture tardive de bureaux de vote, dysfonctionnement de machines, des actes de violence rencontrés dans les bureaux de vote ou même les interruptions de vote. Dans notre centre ici, les machines sont arrivées aux environs des 12 heures. Alors il y avait plein des électeurs qui attendaient des gens qui commencent à voter. Et ils sont allés jusqu'à minuit. Ils étaient toujours en train de voter, mais nous avons terminé les votes à 4 heures. On est venu hier voter. C'est qu'on a voté en retard. On a commencé vers 9h30, 10h. Mais ceux qui sont restés voter, c'était jusque vers 22h, 21h, 22h, tel que j'ai entendu dire. Je suis venu aujourd'hui, ce matin, pour voir les tendances. Non, sinon c'était bien passé, il n'y a pas eu de casse ici. En tout cas, c'est bien passé. Malgré les énormes défis logistiques et le couac noté dans les déroulements du scrutin, le président de la CENI, Denis Kadima, a rassuré sur la transparence et la fiabilité du processus électoral. Mais l'opposition, quant à elle, exige la réorganisation des élections. C'est tout pour ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Mandiko Télévision. Au revoir.